Bonjour Anne, je suis très contente de faire cette vidéo avec toi. J'aimerais que tu commences par te présenter et nous parler un petit peu de toi. Eh ben, je suis Anne, du coup, et je suis revenue sur les réseaux sociaux sous le nom de Acné Positive. J'avais un compte qui a été supprimé en 2021. En gros, je me suis sortie de l'acné sans médicaments. Et je partage, on va dire, mon parcours et puis tout ce que j'ai pu découvrir sur le sujet sur les réseaux sociaux pour essayer d'aider d'autres personnes à mon tour, comme j'ai pu être aidée. Et je me suis spécialisée dans la psychotraumatologie, justement sur l'acné, pour aider parce que je me suis rendu compte dans mon parcours qu'il y avait un énorme lien entre les traumatismes, le passé et le passif de chaque personne et l'acné, et que dans tous les cas d'acné, de toute façon, il y avait une part émotionnelle dont il fallait s'occuper. Donc j'ai vraiment voulu prendre ce créneau-là. Et ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes, parce que je ne peux pas m'occuper de tout le monde qui aurait besoin actuellement. Mais ouais, en tout cas, je suis très contente de me spécialiser dans ça, parce qu'il y a vraiment un gros besoin. Parce que pour être passé par là, je sais à quel point tu peux être en souffrance émotionnelle d'avoir de l'acné. Et ce qui peut se cacher aussi derrière certaines acnées à l'âge adulte. Bon, à l'adolescence aussi, mais je le vois d'autant plus à l'âge adulte. Donc voilà, je me spécialise dans ça. Par exemple, j'avais quelqu'un qui était venu parce qu'elle voulait se débarrasser de l'acné. À la base, c'était ça son idée. Et en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas une acné qui se déclenchait dans certains moments clés. Que, euh, Généralement, quand on a des traumatismes, voilà, c'est des moments particuliers qui nous activent. Et là où on pourrait aller essayer de guérir un moment qui provoque de l'acné, c'est si justement ça serait euh, à chaque fois que je parle en public, j'ai de l'acné. À chaque fois que je me dispute avec mon conjoint, j'ai de l'acné. À chaque fois que je me sépare, j'ai de l'acné. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait dire, OK, on va faire un contrat sur justement ces moments qui déclenchent l'acné pour réduire l'acné. Mais dans son cas, c'était pas ça. Il n'y avait pas de moment vraiment qui avait l'air de déclencher les poussées d'acné. Donc, je lui ai plutôt proposé de faire un contrat sur son besoin de se débarrasser de l'acné, qui est un énorme stress parce que quand tu as de l'acné sévère, même moins sévère, c'est vraiment un truc qui te bouffe la vie, t'obsède du matin au soir. Tu as envie de comprendre, de tout essayer. Et c'est extrêmement stressant. Et le problème, c'est que ça alimente le problème de l'acné, puisque l'acné, si tu as justement ton système nerveux qui est en alerte et qui est très stressé, bah, tu ne pourras pas guérir. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tard. Mais maintenant que j'en ai conscience, ben, je vois à quel point c'est important et pourquoi c'est vraiment indispensable de faire des contrats justement sur ce stress, cette pression que tu peux avoir. Et ce qui est génial, c'est que dans son cas, j'ai eu des nouvelles quelques mois après et elle m'a dit que l'acné avait réduit, qu'elle avait plus de poussée inflammatoire, que la texture de sa peau avait changé aussi. Enfin, vraiment un super retour. Elle est hyper contente et donc, voilà, je peux faire des accompagnements à la fois soit directement sur l'acné, si il y a un événement qui déclenche l'acné, ou sur le stress que ça engrange chez toi. Par exemple, comme on le fera pendant l'atelier, je ne sais pas si on va en parler après, mais sur le fait de Mhm. comment tu te sens quand tu te regardes dans le miroir, le stress que ça peut occasionner chez toi, les émotions très fortes qu'il peut y avoir. Et je pense que c'est vraiment important d'aller guérir ça. Après, c'est très personnel, encore une fois. Tu as des personnes qui vont vraiment souffrir, par exemple, au démaquillage, en voyant leur peau qui, petit à petit, redevient rouge, inflammatoire. D'autres, ça va être en se voyant dans le miroir. D'autres, ça va être quand elles sont en contact avec des personnes dans un événement social et qu'il faut qu'elles parlent avec des gens. Tu vois, chacun va être activé à différents moments, mais c'est vrai que l'acné, c'est quand même un sujet très lourd et qui peut vraiment te bouffer la vie totalement, quoi. Ouais, en fait, ça résonne vraiment beaucoup pour moi parce que j'ai effectivement vécu ça aussi. En 2016, j'ai eu une poussée d'acné. J'ai jamais fait d'acné avant, étant adolescente. Puis, il est arrivé un événement. En fait, pour moi, c'était un événement et j'ai passé 4 ans de ma vie à essayer de trouver tous les produits, les crèmes, les vitamines.
tu sais, d'aller chez des esthéticiennes c'était vraiment horrible. Je me sentais pas belle. Je mettais des couches et des couches de fond de teint. J'essayais de trouver le maquillage qui allait couvrir. Rien qui couvrait. Il y avait toujours les petites, tu sais, les boutons qui sortaient. Pustules. Puis Ouais. ça faisait mal en plus. Ça Mm. faisait brûler le visage. C'était vraiment, ouais, horrible. Et ouais, je comprends. En fait, vraiment, c'est super que tu puisses aider les gens à se libérer de ça parce que c'est vrai que ça prend, tu sais, toute la place, en fait, dans la vie, ça prend toute la place. Et non seulement il y a l'impact aussi physique parce que ça fait mal, mais il y a aussi comment on se sent par rapport à notre image de nous, pouvoir, ne plus avoir ça. Puis, je trouve ça génial. Donc, moi, ça me parle vraiment ce que tu dis. Puis, je suis curieuse, en fait. Qu'est-ce qui te passionne dans l'accompagnement, des gens? Exactement. Je dirais que ce qui me passionne, c'est en fait de pouvoir me mettre à la place des gens et d'atteindre des objectifs, tu vois, et de me dire à la fin, moi, si j'étais à la place de la personne, tu vois, je viens, j'ai un problème qu'on identifie à 10 sur 10, tu vois, qui m'active énormément dans ma vie, qui est vraiment douloureux pour moi, et ben, après le travail ensemble, que, tu vois, soit plus du tout activé, que ce soit plus un sujet. Tu vois, pour la personne, c'est vraiment le truc qui me passionne le plus. Et puis aussi ce côté presque, tu vois, un peu mystérieux, mystique. Enfin, tu vois, quand tu connais pas la biologie derrière, ça paraît fou. Tu vois, ça paraît improbable même. Mais ouais, tu vois, j'ai une de mes clientes qui avait une allergie aux poils de chat. Et puis, bah, elle m'a envoyé une vidéo d'elle qui est en train de se frotter un coussin plein de poils de chat, tu vois, là, des poils qui lui rentrent dans le nez, dans la bouche, tu vois. Et tu vois, tu vois, ça me passionne. Ça, qu'elle a cette allergie et jamais elle se serait dit, tiens, un jour, je vais pouvoir faire ça et je vais pas avoir de symptômes, je vais pas être activée. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. C'est le truc le plus gratifiant, je trouve, et le plus passionnant au final, c'est d'avoir les résultats concrets, tu vois, que tu peux suivre. De voir la différence que tu fais pour dans la vie de ces personnes-là, en fait. Puis comment après elles se sentent plus libres et C'est ça. moins stressées, plus elles se sentent plus à l'aise, puis belles aussi. Maintenant, si on revient en fait à l'atelier, qu'est-ce que tu vas présenter aux participants de l'atelier, dans l'atelier sur l'amour de soi? Donc ce que j'ai proposé, c'est de venir avec un miroir et de se mettre face au miroir et puis on va faire le tapping sur tout ce qui est là, tout ce qui émerge en étant en face à son reflet, avec de l'acné ou pas d'ailleurs, hein, parce que même quand on n'a pas d'acné, on peut avoir un moment compliqué quand on se regarde droit dans les yeux dans le miroir, voilà, et qu'il n'y a pas d'autre distraction ou d'autre but que juste se regarder. Mais c'est vrai que ben, dans la pratique de l'acné, enfin dans le cadre de l'acné, c'est vrai que c'est un exercice que je trouve hyper intéressant parce que ça réveille forcément des choses. Enfin, j'en mettrais ma main à couper que 100% des personnes, notamment des femmes adultes qui ont de l'acné aujourd'hui, en se mettant face au miroir, ça va déclencher des choses. Il y a des émotions qui vont émerger. Et je pense que c'est hyper important de pouvoir aller guérir ce qu'il a pour être plus légère au quotidien et puis même pour la guérison, tu vois, parce que justement, si tu es plus légère et que c'est moins un problème pour toi de te voir dans le miroir, ben, ça fait baisser ton stress, donc ton cortisol, donc c'est bon pour baisser la charge inflammatoire à l'intérieur du corps, pour l'équilibre hormonal, et tout ça, c'est bon pour l'acné. Donc Hmm. c'est un exercice que je trouve très très intéressant. Je l'ai fait moi-même et j'avais des choses évidemment en me voyant, j'étais pas forcément OK avec tout. Il y avait peut-être encore des phrases qui venaient, voilà. Donc je trouve que c'est vraiment un chouette exercice à faire et je suis contente de pouvoir le proposer. Ah, c'est super, j'ai hâte de voir ça. J'ai jamais fait cet exercice-là, mais je trouve que c'est vraiment oui, ça nous apprend sur nous, puis qu'est-ce qu'on pense de soi. Et moi, j'ai tendance des fois à me regarder, puis à toujours essayer de trouver qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui va pas. Comment toi tu vois en fait ce thème d'amour de soi, comment ça résonne pour toi et comment tu vois qu'il s'inscrit en fait dans ce que toi tu fais et dans ce que toi tu veux apporter à tes clientes et par rapport à l'image de soi et tout ça. C'est une bonne question. Bah moi, l'amour de ça me parle parce que c'est l'acné qui m'a obligée à ça.
c'est pas un sujet que je connaissais avant. En tout cas, enfin, c'est pas quelque chose qui me parlait. Et puis, je pense qu'avant d'avoir vraiment beaucoup d'acné, je pense que je devais penser que je m'aimais. Sauf que je sais pas, enfin, je savais pas ce que c'était de s'aimer réellement. Je pense que pour moi, à l'époque, l'amour de soi, c'était plus l'amour de soi via les autres. Tu vois, Hmm. pour moi, c'était plus je m'aime parce que je suis validée par autrui. Et, et c'est pas ça l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas oui, je m'aime que si. Tu vois, c'est pas conditionné en fait l'amour de soi. Et c'est quelque chose qui est propre à toi-même en fait. Pour moi, c'est petit à petit, tu vas te connaître, être capable d'embrasser, d'accepter même les trucs que t'aimes pas de toi, en fait, même ce que tu voudrais changer, qui te dérange, et d'être capable d'accepter que c'est là, en fait, tu vois. Pour moi, je trouve que enfin, moi, c'est comme ça que ça résonne chez moi, l'amour de soi, c'est vraiment d'être, tu vois, dans ce journey, dans ce voyage de la vie. On sait pas combien de temps ça va durer. Tout ce qu'on sait, c'est que, bah, on sera toujours dans cette enveloppe corporelle jusqu'à la fin et que c'est OK ben, d'avoir des choses qui se présentent, des situations qui t'activent, des personnes qui t'activent, et de voir des côtés de toi que tu trouves très moches, et peut-être même que tu détestes profondément, et d'être capable en fait d'avoir de la bienveillance envers ça et de se dire OK, là je me déteste, tu vois, ou là je déteste cette partie de moi, là je suis pas optimale, j'aimerais être plutôt comme ça, j'aimerais me débarrasser de tel truc. Mais c'est ok, tu vois, c'est pas pour autant que justement je mérite de me faire du mal, de m'auto-saboter, parce que je pense que derrière beaucoup de comportements autodestructeurs, tu as un profond dégoût, tu vois, ou haine de toi, en fait. Parce que si tu t'aimes réellement, foncièrement, il y a beaucoup de choses, en fait, que tu vas pas avoir comme comportement pour compenser. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de comportements de style boire beaucoup d'alcool, prendre des drogues, tout ce qui va être addiction au sexe ou les addictions en général, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup lié à cet amour de soi qui est un peu déficient. Et plutôt que de justement voir et d'accepter que ben ouais, là en fait, t'es pas bien et que c'est ok de pas aller bien aussi, ben tu vas boire un verre d'alcool, tu vas sortir, tu vas fumer, tu vas prendre une drogue. Et puis, tu as l'impression que ça te donne un coup de boost, tu vois, que ah, en fait, c'est bon, tu vois, ça va et tu as mis les choses sous le tapis, mais en réalité, non. Quand tu t'aimes, enfin, moi, j'ai vraiment constaté chez moi, plus je m'aimais, tu vois, vraiment, on va dire foncièrement, et moins j'avais besoin d'avoir des comportements justement comme ça pour compenser, que ce soit l'alimentation, le sexe, l'alcool. Moi, c'était surtout ça. Et donc, ouais, je trouve que tu as une vie plus apaisée, plus sereine quand tu arrives à te dire, bon, ok, là, j'ai fait de la merde, là, j'aime pas ce que j'ai fait, ou j'aime pas cette partie de moi qu'on me renvoie, mais c'est ok, tu vois. Tu vois, je suis un peu main dans la main avec moi-même, genre, ok, là, on n'est pas au top, mais on avance quand même, on y va. Et c'est pour ça, moi, c'est un peu ma vision de l'amour de soi, et j'ai aussi conscience que c'est un work in progress, tu vois, c'est pas un truc que tu acquiers comme ça, et puis genre, ah, c'est bon, maintenant je m'aime entièrement, complètement, pour toujours. Tu vois, des fois, t'es là, des fois, t'es là, tu, tu fluctues, des fois, t'as l'impression que tu fais 2 pas en avant et que t'en fais 3 en arrière, mais tu vas toujours dans la même direction quand même, enfin, t'es toujours sur le même chemin au final, donc c'est un truc que je trouve intéressant, c'est d'aussi avoir cette bienveillance à se dire, bah, j'ai pas un endroit qu'il faut que j'atteigne dans l'amour de moi-même, genre, ah, dans un an, je serai à ce niveau-là et c'est terminé, après on n'en parle plus, l'amour de soi, c'est fini. Non, d'avoir la bienveillance de se dire, bah non, c'est un truc qui va se cultiver, qui va se pratiquer toute ma vie, parce que toute ta vie, tu auras des situations, des gens qui vont venir mettre en lumière des facettes de toi que tu vas pas aimer. Et il faut accepter ça, tu vois, faut accepter que ça va être comme ça. Mais plus ça va et plus je suis capable, tu vois, de justement relâcher la pression sur, ok, là, tu vois, ça, j'ai pas fait et j'aurais dû le faire, j'aurais voulu le faire et j'ai pas pu, mais c'est ok, tu vois, j'ai fait de mon mieux.
Et mon mieux, ben, c'était pas le plus optimal et c'était pas forcément ce que les gens attendaient de moi, mais moi, c'était mon mieux à ce moment-là. Et plus ça va, et plus je suis capable de ça. Et plus je trouve aussi que tu as des comportements que tu pouvais avoir, justement, d'auto-sabotage euh, ou de procrastination qui se passent moins, tu vois. Plus j'arrive à être douce avec moi-même vis-à-vis de ça, et moins je mets en place ces comportements, justement, on va dire, autodestructeurs ou dans l'auto-sabotage. Mhm. Ouais, en fait, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment beau ce que tu dis, d'avoir de la bienveillance puis de l'amour pour soi, peu importe ce qui arrive. Je pense que c'est super important. Oui, je pense que c'est plus agréable de juste vivre, profiter de la vie, et puis de s'aimer, puis de s'encourager et d'être bienveillant. Et pour moi, quand j'ai découvert ça, en fait, ça a vraiment changé énormément de choses. Ça a changé ma relation avec moi et ça a changé ma relation avec les autres. Et donc, je rejoins parfaitement dans ce que tu dis et je trouve ça vraiment super que tu puisses apporter ça à tes clientes et les guider aussi avec bienveillance et puis leur montrer que c'est possible de s'aimer puis d'être bienveillant avec soi, même quand on a de l'acné, même quand on, on se regarde dans le miroir puis on a envie d'avoir une peau différente, de quand même s'aimer dans ces moments-là qui sont durs et puis c'est ça qui, en fait, qui arrive, c'est que c'est dans les moments les plus difficiles, on a besoin de se donner plus d'amour et puis on a besoin, puis on se rend compte que l'amour que les autres nous donnent, c'est jamais assez, en fait, tant qu'on n'a pas cet amour pour nous, parce qu'on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire pour savoir cet amour-là, puis, et donc, ça fait qu'on n'est pas vraiment soi-même, qu'on n'est pas très libre. Donc, écoute, je te remercie beaucoup. C'était super intéressant, super agréable de parler avec toi, de passer ce moment avec toi, puis d'en apprendre plus sur toi. Donc, je te remercie beaucoup et j'ai hâte de te retrouver dans l'atelier. Merci beaucoup. Merci à toi.